Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler des 5 erreurs les plus fréquentes que je vois en salle sur les exercices de jambes. Donc on y va, c'est parti. Première erreur que je vois, alors je ne sais pas si vous l'avez dans toutes les salles, mais ici la machine V-Squat qui est très utilisée dans cette salle pose beaucoup de problèmes à certains parce qu'on me dit Mel, je comprends pas quand je descends, j'ai mal au dos. Et en fait, vous faites une erreur qu'on va rectifier ensemble aujourd'hui. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous descendez sur cette machine, vous forcez vos lombaires à rester plaqués sur le dossier. Or, on a une cambrure naturelle et c'est important de la respecter. Donc, ton fessier doit rester plaqué, ton dos doit rester plaqué, mais quand tu descends, tu as une légère cambrure naturelle et tu dois la respecter pour bien exécuter l'exercice. Donc, je te montre l'erreur que je vois. Donc ici, en fait, vous forcez à plaquer vos lombaires sur la machine et en fait, quand vous descendez, eh ben, ça tire dans le dos. Je vous avoue, même moi, ça me fait mal au dos de faire ça. Voilà, ça c'est vraiment l'erreur que je vois le plus souvent. Donc le dos est plaqué, les fessiers sont décollés et en fait, il n'y a rien qui va, il y a toute la pression qui est sur les lombaires. Ce qu'il faut faire, c'est plaquer le dos, plaquer les fessiers. En fait, on descend, on garde bien les fessiers plaqués, mais vous voyez, on a une légère cambrure qu'on doit respecter. Et ici, c'est très important pour ne pas se blesser le dos. Et tu verras, si tu fais ça, tu vas tout ressentir dans les cuisses et pas dans le dos. Parce que je vous avoue, moi, même quand j'ai fait l'erreur, je me suis fait mal au dos. Donc, interdit. Pensez bien à respecter votre cambrure et tout se passera bien. Et après, n'oubliez pas de charger, bien évidemment, la machine. Donc, on va passer à la deuxième erreur que je vois le plus souvent. Et donc, on va parler de la machine hack squat que vous connaissez tous, que pour la plupart de mes clients, vous détestez tous, mais qui est très efficace. En fait, sur cette machine, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une machine principalement qui va travailler les jambes et les quadriceps. Et donc, il est important de bien descendre, d'avoir une flexion de genou assez importante. Sinon, en fait, le travail n'est pas fait correctement. Donc, l'erreur que je vois souvent, et souvent parce que vous chargez la machine alors que déjà la vide, elle est très lourde, l'erreur que je vois régulièrement, c'est qu'en fait, vous êtes ici et vous descendez pas plus bas. Et donc là, vous voyez, j'ai aucune flexion de genou. Donc musculairement, en réalité, il ne se passe pas grand-chose. En fait, le vrai exercice et ce que vous devez faire sur cette machine, c'est avoir une importante flexion de genou en gardant bien évidemment le dos et les fessiers bien plaqués sur le dossier. Je descends, vous voyez, et je repousse. Mon dos reste plaqué, mes fessiers restent plaqués, mais j'ai une importante flexion de genou et ce qui me permet vraiment de travailler mon quadriceps dans un étirement complet. Et encore une fois, surtout pour les filles, pensez à rentrer le ventre quand vous descendez. On protège toujours les viscères, c'est très important. Ok. Une fois que tu fais ça, tu verras, tu vas enlever ta charge. Donc là, on va voir la troisième erreur. Vous êtes beaucoup à utiliser la presse linéaire ici, qu'on va voir ensemble. Et en fait, une erreur très fréquente que je vois, c'est que quand vous poussez, vous avez régulièrement en fait les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Donc soit c'est une surcharge et pour le coup c'est difficile, donc en fait le corps se met en sécurité et vous rentrez les genoux. Soit c'est que vraiment il faut que vous pensez à bien appliquer le bon geste pour cet exercice. Donc en fait je vous montre l'erreur que je vois très souvent. Donc très souvent ce que je vois c'est que quand vous poussez, vous avez les genoux hop, qui rentrent. Vous descendez quasiment normalement et quand vous remontez, ça rentre. En réalité, il faut respecter un ordre.
pour vous donner une petite astuce, vous respectez un alignement entre les chevilles, les genoux et les hanches. On garde bien le dos plaqué, on a les fessiers bien évidemment bien plaqués contre le siège et en fait vous allez descendre, pousser avec les talons et garder l'alignement des genoux. Et donc si vous respectez ce processus, eh bien, vous avez vraiment très peu de chances de vous blesser au niveau des genoux. Parce que si vous mettez une surcharge et que vous avez les genoux qui rentrent, ben, le risque en fait c'est de se blesser les genoux à la longue. Donc pensez bien à respecter cet alignement qui est très important. Ok. Pour sortir de cette machine, faut être contorsionniste. Allez, on passe à l'erreur suivante. Donc là, on va voir la 4e erreur, une erreur que je vois régulièrement sur les fentes. Que ce soit en salle, que ce soit des clients que j'ai en débutant, la même erreur que je vois régulièrement, c'est celle-ci. En fait, vous avez tendance, quand vous faites les fentes, à placer les pieds dans le même alignement. Vous avez un pied ici et l'autre pied dans le même alignement. Donc déjà, il y a une forte instabilité, parce que pour le coup, c'est très compliqué de rester stable. Et on compense à droite, à gauche avec le bassin. Vous voyez, quand je descends, c'est compliqué en fait de rester droit. Et pour le coup, j'ai une compensation qui se fait des deux côtés. En réalité, une astuce simple. Quand tu commences ton mouvement, tu écartes déjà tes jambes. Voilà, ce qui fait que déjà, on part sur de bonnes bases. Et pour le coup, tu as juste à penser à mettre ta jambe derrière et à descendre tout droit. Vous voyez, j'ai une bonne stabilité. Je ne compense pas. Et j'ai un bon travail de cuisse. Je te laisse essayer cette astuce et tu verras, ça va complètement changer ton mouvement. Ok, donc on va voir la dernière erreur, une erreur que je vois encore beaucoup trop. On va parler du leg extension, d'accord? Donc ça, c'est un exercice pour travailler les quadriceps. Et l'erreur que je vois très souvent, c'est vos pieds qui sont mal positionnés. En fait, quand vous êtes sur le dossier et que vous poussez avec vos pieds en fait complètement, la pointe de pied complètement devant vous, ici. Et en réalité, pour bien exécuter ce mouvement et pour avoir un vrai travail des quadriceps, les pieds doivent être flex. Donc vous devez les mettre pointe de pied vers vous, ici. Tout le long de l'exercice, que ce soit en bas et en haut. Une erreur aussi que je vois régulièrement, surtout quand c'est lourd, vous avez les fesses qui se décrochent. D'accord? Donc en fait, quand vous poussez, vous décollez vos fesses. Et ça, en fait, c'est pas possible. Sur cet exercice, il faut vraiment que les fessiers soient complètement collés. Donc ce que je vous conseille, vous avez souvent des petites poignées sur le côté ou même sur le siège pour ceux qui sont petits parce que souvent c'est pas adapté. Mais vous plaquez les fesses. Les fesses, elles doivent être complètement plaquées. C'est juste les jambes qui doivent monter pied flex le plus haut possible. Et vous retenez votre charge. Et là, vous verrez, vous aurez un vrai exercice efficace sur les quadris. Allez, tu essaies, après tu me mets un petit commentaire pour dire la sensation que tu as eue sur cet exercice. Ok, donc j'espère que ces petits conseils sur les erreurs que je vois fréquemment vont vous être utiles. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements. Et surtout, vous allez sur mon site internet, melcoach.fr, où vous retrouverez tout ce que je peux vous proposer pour vous accompagner au mieux dans vos objectifs physiques. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À plus!